Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du let's play sur Life is Strange. Je me suis enfin procuré les 4 chapitres qui restent, donc on va pouvoir reprendre tranquillement. Alors, juste histoire qu'on soit tous bien d'accord, donc à la fin de l'épisode, donc dans l'épisode 1, on a découvert qu'on était Max, une jeune fille qui vient d'avoir 18 ans et qui est revenue dans sa ville natale d'Arcadia Bay pour suivre un programme de photos. Elle a découvert qu'elle pouvait voyager dans le temps, enfin remonter dans le temps en tout cas, en sauvant sa meilleure amie de l'époque, Chloé, qu'elle n'avait pas vue depuis 5 ans. De l'attaque de Nathan Prescott, qui est un petit peu le gosse de riche d'Arcadia Bay. Ses parents, ils gèrent tout ce qu'il faut. Nous, on l'a dénoncé au principal pour essayer de prévenir, mais on nous a bien fait comprendre que il valait mieux éviter, on ne s'en prend pas au Prescott comme ça. L'un de nos amis, Warren, nous a vite fait protéger quand Nathan a essayé de nous attaquer. On a retrouvé Chloé et on est allé chez elle pour discuter un petit peu du temps perdu et autres. On a découvert que son beau-père était le chef de la sécurité à l'Académie Blackwell, là où Max suit ses cours. Donc il s'appelle David Madsen, et que ce gars-là s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans l'école, veut installer des caméras de sécurité, et surtout s'en prend à une jeune fille qui s'appelle Kate Marsh, qui a pas mal de problèmes de harcèlement en ce moment, notamment à cause d'une fille qui s'appelle Victoria, qui est assez arrogante, mais qui a du talent. C'est toujours compliqué. Et du coup, voilà. Et ce qu'on apprend à la toute fin du chapitre 1, c'est que il y a une tempête qui arrive à la fin de la semaine. On est le lundi, elle arrive à la fin de la semaine. Donc je suppose, si je me souviens bien, que chaque épisode couvre une journée. Et donc il nous reste 4 jours pour essayer d'empêcher cette terrible tempête qui visiblement est connectée à Max. Voilà, c'est à peu près tout pour un résumé du chapitre 1, ce qui était déjà pas mal. Et donc du coup, on est prêt à commencer le chapitre 2, Out of Time. Et à la fin, on avait vu un petit teaser de l'épisode 2 qui nous montrait Chloé sur des rails avec un train qui arrive. Deuxième fois qu'elle est mise en danger quand même. Hein. Allez. Votre progression après ce chapitre sera perdue. Je m'en fous, tant que ma sauvegarde avant. Voilà, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure, mais que j'avais pas commencé à enregistrer. Je vais voir que tout marchait bien. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Voilà, on se fait accuser au lieu d'eux. I see everything. Et c'est intéressant parce que du coup, ils ne prennent pas en compte nos choix à nous. Ils font juste un résumé global. Donc ça veut dire que peu importe ce qu'on aurait choisi dans l'épisode 1, ce genre de choses serait tout le temps arrivé. Ça, ou alors comme le jeu est sorti en épisodique. Voilà, je sais pas comment marchait le jeu quand il est sorti du coup, parce que... Ah oui, et il y a une jeune fille qui s'appelle Rachel qui a disparu depuis 6 mois, qui était une grande amie de Chloé, et Chloé, depuis, met des affiches de recherche absolument partout. Voilà. Donc on a à peu près tout le monde. Ouais. Oui, et puis il neige en plein... J'allais dire en plein été. Non, en plein mois d'octobre, il fait 25 degrés, donc... Voilà. Choisissez bien. T'inquiète pas. Je sais à peu près où je vais. Alors si vous ne savez pas, je connais le jeu. Je l'ai jamais fait pour moi-même, mais j'ai déjà vu d'autres personnes y jouer il y a quelques années en arrière. Donc je sais globalement où va l'histoire. Je sais juste pas... Voilà. J'avais encore jamais eu l'occasion de le tester pour moi-même.
Alors, ah, du coup c'est intéressant, on a les messages. Alors, donc elles se sont textotées hier soir. T'es là, hippie? Alors cette neige de fou. Alors cette neige de fou? Et ton nouveau pouvoir, où t'es retourné dans le temps pour résoudre le mystère? MDR, je peux pas remonter si loin. Quand même. Oui, on peut remonter que de quelques minutes, a priori. Faut que tu m'aides. Comme quand t'as dit au vieux que c'était ton bédo. Ouais, je connais pas. Sans deck, faut qu'on parle. Faut qu'on aille se faire péter la panse de Wales. Je t'invite. Dax, c'est cool d'avoir des sous-fifres. J'y vais, maître. Ok pour le petit-déj. Mad Max, t'es là? Pour toi, toujours, je te l'ai dit. Pas d'emoji. Rendez-vous au diner dans 40 minutes. Oh, on attend de prendre une douche. J'y serai, sois pas en retard, ou ça voudra dire que tu contrôles pas le temps. Te défonce pas comme dans ma chambre. J'arrive, je te hais, t'as 40 minutes, dépêche. Mais elle va y aller mollo la Chloé de bon matin là. Alors du coup, parce qu'on a aussi le journal de Max où on peut savoir un petit peu ce qu'elle pense, qu'elle se dit. Donc c'est toujours intéressant de commencer à les lire, comme ça évite qu'on accumule trop de trucs et on apprend des trucs. Alors, j'ai fini par me cacher dans le placard juste au moment où David déboulait dans la chambre. Petit. Ouais, ça j'avais déjà lu, c'est ce qu'on avait lu à la fin du chapitre 1. Et donc, toutes les deux, on est allées au phare pour regarder le coucher de soleil. Chloé était plus détendue et m'a parlé de David et de sa parano, aussi bien à l'académie que chez eux. Je tenais absolument à savoir ce que Chloé fabriquait dans les toilettes avec Nathan Prescott. Elle m'a avoué qu'il faisait du trafic de... Oui, il y avait ça aussi. Elle m'a avoué qu'il faisait du trafic de drogue et qu'elle avait l'intention de le faire chanter pour pouvoir payer ses dettes. Difficile d'imaginer à quel point nos vies ont changé depuis mes 13 ans. Parce que ce qu'on a également appris, c'est que Nathan avait drogué Chloé. Qu'elle avait réussi à se barrer, mais que du coup, voilà, elle avait des trucs contre lui. C'est là que j'ai eu un autre rêve, ou plutôt une vision. J'étais de retour au phare en pleine tempête. Sauf que cette fois, je suivais une biche fantomatique jusqu'au rebord de la falaise, encore une biche. Je voyais la tornade détruire tout sur son passage. Le phare était en train de s'écrouler. Un sentiment d'impuissance m'a envahi, tandis que je voyais la tornade se diriger inexorablement vers la ville. Chloé m'a tiré de ma vision et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Et comme pour conclure cette journée aussi bizarrement qu'elle avait commencé, de la neige s'est mise à tomber en dépit de la température. C'était étrange, à la fois menaçant et magnifique. Et ça l'était encore plus aux côtés de ma meilleure amie. Sur cette note positive, je crois avoir mérité une bonne longue nuit de repos. Tu m'étonnes, qu'est-ce que j'ai loupé niveau... Ah oui, parce que voilà, le proviseur, du coup, comme on a dénoncé Nathan, nos parents, notre mère en tout cas, a priori, a été prévenue, et du coup, elle nous a fait la remarque. Bonjour ma chérie, j'espère que tu n'oublies pas d'arroser la plante qu'on t'a donnée, mais ne la noie pas non plus. Très très important. Très très important, je vais pas noyer ma plante, non, c'est vraiment pas prévu. Voilà, parce que la plante, je l'ai arrosée hier, donc je ne vais pas l'arroser aujourd'hui. Ça fait des photos. Purée. This totally reminds me of being a kid in my room. Sorry, Mom. I can make my bed whenever I want. Je suis bien d'accord. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. J'avoue que c'est pas le truc que je fais la plupart du temps non plus, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs? It would be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Alors, Mystique, deck enchantement. 159 cartes. Ah, Mystique, oui, le jeu de cartes. Ok, je vois. Jamais joué, mais j'ai un minimum de connaissances. Enfin, de connaissances. Voilà, la musique copyright, elle s'en va, merci. Cartier-Bresson, Tourneau, Hamilton, Ça, on avait déjà the lu. greatest. J'ai un minimum de culture, on va dire, en général. Donc ça, c'est les photos. C'est des livres. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? C'est quelque chose que j'avais en tête, moi, sur mon histoire. C'est ça qui est bien dans les histoires, contrairement à la vie réelle, c'est que bah, suffit de rouvrir le livre, de relancer une vidéo ou un film, et puis on recommence.
I can't keep my eyes Wow! but I know there's a scientific answer. Très certainement, mais enfin, wow, wow, wow. Est-ce que je suis l'un des touristes temporels de Hawkins? Même si c'est autre, je vois pas la fin. Voyage dans le temps, il croit maintenant à sa possibilité. Ou il se moque toujours de nous. Dans tous les cas, c'est un génie. Le temps est un fleuve, Einstein. C'est des conneries, je me noie dans le temps. Mal de crâne après retour en arrière plus long. Tout ça me prend la tête. Un grand pas en arrière pour l'humanité. Le chat de Schrödinger pouvait exister dans 2 zones temporelles à la fois. Chat explorateur, bonjour! Intrication quantique. L'énergie se disperse lorsque les particules sont distribuées de manière égale, ce qui signifie que le temps a une base fragile. Rien n'est gravé dans la pierre. Ok. La loi thermodynamique peut être enfreinte. Plus un guide qu'un véritable règlement. Brûlez vos horloges. Ok. Le temps est une flèche. Newton. Ou est-ce que le temps serait en fait 2 flèches de vélocité égale, frappant 2 cibles indépendantes l'une de l'autre, aboutissant ainsi à ces 2 résultats distincts? Mais qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas déconnant. C'est qu'en fait, tu as deux flèches qui vont dans des directions opposées. Elles ont chacune une cible. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs réalités. C'est pas déconnant. Genre, d'un côté, Chloé est morte dans les toilettes. De l'autre, on a sauvé Chloé. L'origine est la même. Mon pouvoir est-il limité par le temps lui-même? Pour l'instant, je ne peux revenir en arrière que de quelques instants. Ironie ou évolution? Est-ce qu'il faut que je m'entraîne? Et comment? Eh ben, pas remonter le temps, ma grande. Alors... This picture will capture this crazy historic moment in my life. Très bonne idée. Petit selfie. No smiling. Take your power seriously. En plus, là, ce qui est bien, c'est que comme on a récupéré en fait un vieil appareil photo du père de Chloé qui est I décédé. could get lost doing time travel research. Tu m'étonnes. Me and the search engine have become one. If only I could be this focused on homework. Ça, ma grande, on est bien d'accord. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Oh, il a le tardis du docteur. J'adore. Je t'aime, Warren. Merci. Du temps libre. Salut Max, c'est Doc. Je me suis creusé la tête sur ce que tu m'as demandé. Ci-dessous les films sur le voyage dans le temps auxquels je pense en premier. Tu devras m'expliquer ta nouvelle passion. La machine à explorer le temps, la version de 1960. Un film de SF pré-steampunk et le visage de Morlock fond. Alors, la machine à voyager dans le temps, à explorer le temps, je l'ai jamais vue, mais je regarde Durandal sur YouTube. Je sais qu'il y a une version qu'il déteste, beaucoup plus récente. Et que bon, l'autre, la plus ancienne, il est pas méga fan non plus. Primé, des voyageurs spatio-temporels underground à Dallas. Génial, je t'expliquerai quand tu l'auras vu. C'était Demain de H.G. Wells. Il utilise sa machine à voyager dans le temps, à explorer le temps pour poursuivre Jack l'Éventreur dans le San Francisco moderne. Très cool et bien ficelé. M'intéresse ça. Jack l'Éventreur, depuis que j'ai regardé Black Butler, toujours cool. Pulp Fiction, oui, sérieusement. Les chronologies qui s'entrecroisent donnent une bonne idée de ce qu'est la théorie de la relativité. Et puis, il y a Uma. Pas vu non plus. Quelque part dans le temps. Adaptation culte d'un bouquin de SF de Richard Matheson. Ça, c'est un nom qui me parle, ça. On ne fait pas mieux comme comédie romantique. Tu vas pleurer, même moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Les guerriers de l'apocalypse. Je peux te prêter ce super film japonais. Quand c'est japonais, c'est forcément trop bien. Sony Shiba et ses soldats se retrouvent à l'époque des samouraïs. Tank contre ninja, en gros. Avantage au tank, peut-être, quand même. Time Cop. Jean-Claude Van Damme fait le grand écart en sous-vêtements dans une cuisine. Ai-je besoin d'en dire plus? Je crois pas avoir déjà vu de film avec Van Damme. C'est pas mon époque, donc honnêtement... Je n'ai plus le temps. J'ai de la physique quantique à faire, et ce n'est pas aussi bien que tes recherches à la Retour vers le futur. Tu as découvert la beauté de la science, j'espère te voir plus souvent au labo. Dans le futur, j'aurai bien besoin d'une assistante. J'arrête avant que tu me tapes. Signé Dr. Who? This is so insane, it sounds logical to me. Vas-y, fais voir. Rejoignez les chrononautes. Les voyages dans le temps ne sont pas qu'une affaire de science-fiction.
L'histoire a eu son lot d'individus capables de manipuler le continuum espace-temps. Cependant, ceux qui ont le pouvoir de voyager à travers les dimensions temporelles préfèrent garder le silence de l'anonymat plutôt que d'attirer l'attention du public ou du gouvernement. Logique. Partout dans le monde, certains pays ont été jusqu'à dépenser des milliards vers la construction de leurs propres machines à explorer le temps. Heureusement, ce budget infini n'est pas égal à contrôle infini, ou vous ne seriez pas en train de lire cet article. Pour ceux qui ne le savent pas, chez les Français, nous, le CERN, on essaye d'en construire une avec le truc de particules là. Si vous avez vu Steins Gate, vous comprendrez. C'est là qu'arrivent les chrononautes. Il est clair que, si l'on en croit les nombreuses recherches scientifiques, les voyages dans le temps ne sont accessibles qu'à certaines personnes. Il ne s'agit pas d'une science régie par des calibrations physiques ou thermodynamiques. C'est pour cette raison que nous avons créé un forum pour que les voyageurs temporels du passé, du présent et du futur puissent partager des astuces, idées et expériences afin de guider les explorateurs des océans mouvementés du temps. Nous sommes les chrononautes, braves navigateurs solitaires traversant l'infini. Ah, chrononautes! Je suis pas sûre, mais je pense que c'est une référence aux Argonautes. C'est un groupe de héros qui sont partis chercher... je peux me tromper, mais il me semble que c'est la Toison d'Or. On avait notamment Jason à l'intérieur. Je sais pas si c'est... parce qu'il parle de navigateurs, de bateaux et tout. C'est possible que ce soit une référence aux Argonautes. Inscrivez-vous sur le forum et plongez dans un fleuve temporel sans crainte de vous faire emporter par le courant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, on maîtrise déjà le voyage dans le temps. Parce qu'on peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos. Et on a plein de documents d'archives. Quelque part, le voyage dans le temps, on maîtrise déjà. C'est juste pas aussi grandiloquent que ce qu'on peut s'imaginer d'habitude. La généalogie, ça c'est cool ça, les archives. This wormhole thing makes total sense, but doesn't explain how I can do what no scientist ever has. Alors, les trous de verre. Wormhole. Bienvenue dans le monde merveilleux des trous de verre. Un terme surexploité aussi bien par la science que la science-fiction. Pour les néophytes, imaginez un trou de verre comme un tunnel invisible traversant l'espace d'une extrémité à une autre. Ainsi, si les trous de verre existent, le concept de voyage dans le temps devient non seulement possible, mais probable. Le tout est, pour les humains, de découvrir comment traverser ce tunnel temporel. La théorie de la relativité d'Einstein postule que ce concept est de l'ordre de la théorie, tandis qu'une nouvelle génération de physiciens espère développer une solution réelle à ce fascinant problème d'espace-temps. Vous trouverez dans Wormhole des liens et articles liés aux avancées les plus récentes de cette théorie passionnante. Vraiment, le voyage dans le temps, les sciences, c'est super passionnant. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, j'ai 36 millions de trucs à voir en même temps. Mais si je pouvais, ouais, ça m'intéresserait beaucoup quand même. I would say this is some crazy shit, but now I'm not so certain. Should I sign? Alors, pourquoi les physiciens quantiques cherchent-ils à manipuler le temps? Au moment où vous lisez ces mots, des physiciens et scientifiques du monde entier participent à des recherches financées par le gouvernement, et l'argent du contribuable, dans le but de bouleverser nos notions de temps et d'espace et de potentiellement modifier le cours de l'histoire. Prenons l'exemple de ces chercheurs australiens utilisant des photons pour stimuler des particules subatomiques tandis qu'elles se déplacent dans le temps. Bien que la théorie des voyages dans le temps en mécanique quantique n'ait été avancée qu'en 1991, elle s'est propagée comme une traînée de poudre dans la communauté scientifique, qui s'est empressée d'éliminer toute notion d'éthique ou de morale de cette dangereuse expérience. Ah bah oui, malheureusement en science, si tu te fondes sur l'éthique et la morale, malheureusement tu n'avances pas. C'est bien triste pour les personnes qui subissent, mais malheureusement c'est comme ça. Pasteur, s'il n'avait pas fait ses expériences un petit peu dangereuses sur des enfants malades, est-ce qu'on aurait trouvé le vaccin contre la peste? Enfin, contre la rage, contre la peste. Non, contre la rage. Allez savoir. I thought I was into Halloween. Dana is not messing around here. Alors, Halloween, c'est à la fin du mois. A priori, on sera plus là à la fin du mois. Fête d'Halloween, soirée mortelle. Vampire de Blackwell, on avait déjà vu un poster dans le dortoir par rapport à ça. À vous de jouer. Mon événement préféré de l'année, après la fête de fin d'études et les matchs de Big Football, parce qu'on sait que Dana, elle est pom-pom girl, arrive. Roulement de tambour. C'est soirée de mortelle, l'enfer vous va si bien. Imaginez-moi en train de faire une pause à la Thriller. Donc Thriller, j'imagine la chanson de Michael Jackson avec les zombies. Le proviseur Wells nous a pratiquement donné carte blanche pour décorer les couloirs et le gymnase, à condition de suivre les règles de sécurité de Blackwell et celles du bon goût. Alors, je veux que les étudiants aient la trouille de leur vie en allant en cours.
Ouais, je sais que vous avez des tonnes de devoirs, et vous n'êtes pas les seuls. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de fêter Halloween comme il se doit. Pas vrai, Blackwell? C'est très américain, enfin, peut-être anglo-saxon globalement, mais c'est vrai qu'Halloween, c'est pas un truc que que j'ai beaucoup fêté quand j'étais gamine. Le comité de décoration se réunira au gymnase à 15h30 mercredi prochain, le 10 octobre, donc demain. Ça devrait vous donner assez de temps pour ne pas vous défiler. Et si vous ne venez pas nous aider, vous serez maudits sur cette génération. Offrons à Blackwell une nuit d'enfer. Faites de beaux cauchemars. Dana, reine des morts. Phew, beaucoup de lecture aujourd'hui. Tac, tac, tac. Alors. Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Ben, je vais pas t'arroser, j'ai pas envie de te noyer, hein. Faut pas déconner non plus. Déjà que c'est pas la même truc dans la vraie vie. Ça sera toujours la grande question. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Keep calm and carry on. Reste calme et continue. Would Man Ray call them selfie portraits? On avait vu. Alors, au niveau des vêtements. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? C'est méchant de se moquer. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. So, summer camp. Ah, vous êtes des ados, techniquement. Okay, Max, let's hit the showers now. Let's go. Ah, ils ont un plan à l'intérieur. Ah non, d'accord. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Bon, après, ça va. Vous êtes des Américains, anglais, ça va. Ça devrait être plutôt logique. Alors, normalement, le langage de la photographie, donc j'imagine avec Jefferson, manger, science et media literacy. Il commence à 10h et il finit à 4h. La chance. Demain, histoire du monde, algèbre, manger, photographie lab, donc labo de photographie. Et life drawing. Donc art plastique, j'imagine. Jeudi, art de la science, manger, media lab, langage de photographie. Et vendredi, sport, lunch, music lab, culture. Ah, l'anthropologie, c'est cool aussi, ça comme truc. Ouais, donc j'imagine, en fait, hier, on a dû reprendre à la fin, vers 4h à peu près. Langage de la photographie, on était dans le cours de Monsieur Jefferson. Ok. Voilà. Ah, live drawing, c'est dessin d'après modèle. D'accord. Ok. Ah oui, et média littératie, éducation aux médias. D'accord. D'accord. Normalement, on a tout. Zou. Do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Oui, Max nous racontait que Courtney, du coup, celle-là, elle était un petit peu la... Fine, I won't disturb you. Comme tu veux. Quelles étaient que Courtney était un petit peu la faire-valoir de Taylor et de Victoria. Ce qui tend à dire qu'elle n'est pas... Ça, c'est la chambre de Stella. Ah non, Brooke. Oui, non. Celle qui crush sur Warren, c'est Brooke. Pas Stella. Ah, purée. Ah, Alissa. Attends. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close.
Thank you, Max. De rien. Je sais pas qui t'en veut, Alissa, mais l'univers peut-être. Franchement, ce serait pas idiot vu ce qui se passe. Alors, je disais donc, on efface cette saloperie. Voilà. Kate, est-ce que tout va bien? Kate is an early bird. She might be up and gone. Possible. Écoute. Je crois qu'on pouvait Well, que la hello prévenir. again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are Ouais. you my guardian angel? Hardly. Oh, I just have no. a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Un jour sans fin. I love the idea of going back in time to fix mistakes in Groundhog Day. I barely want to go forward in time, much less go backward. I hear you, but it's all about the choices you make now. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Non, mais ça ne m'in... Franchement. Ah ouais, genre il y a les garçons qui sont dans les... Bah bravo.